Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je suis hyper contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'ai mis un petit fond cocooning pour qu'on puisse être tranquillou entre nous. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous remercier énormément pour les 500 abonnés parce que je crois que je n'ai même pas pris le temps de le faire depuis que j'ai eu les 500 abonnés. Donc c'est-à-dire le 28 décembre, donc merci infiniment. Et aussi, deuxième petite chose que je voulais vous dire et que je n'avais même pas fait gaffe, c'est mon copain qui m'a dit "Eh meuf, tu sais quoi, t'es à la 100e vidéo." Donc voilà, me voici à la 100e vidéo de ma chaîne, je trouve ça juste incroyable. Donc merci pour toutes les personnes qui ont regardé mes 100 vidéos. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop saoulé depuis. Bon, trêve de blablatage, maintenant il faut y aller, il faut commencer la vidéo parce que cette vidéo va être si longue je pense. Puisque donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une FAQ sur la licence informatique, sur les études d'informatique en général. J'ai eu cette idée puisque sous ma vidéo donc où je vous présentais la licence informatique, j'ai eu énormément de questions dessus. Je ne m'attendais pas à autant de questions, vraiment ça m'a frappé le nombre de questions que je recevais et puis des questions assez identiques à chaque fois. J'en ai eu aussi beaucoup sur mon Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram et à me poser des questions sur Instagram, j'aime beaucoup parler avec vous sur Instagram. En plus de ça, plusieurs personnes me demandaient aussi de continuer à faire des vidéos sur l'informatique, donc ma chaîne ne va pas du tout tourner autour de l'informatique, mais juste je pense que quelques fois par-ci par-là je vais faire des vidéos sur les études d'informatique puisque je trouve que c'est quand même assez compliqué de s'orienter dans les études et tout ça, donc si je peux vous aider au moins pour l'informatique, je pense que c'est déjà pas mal. Je voulais vous reparler brièvement de l'idée d'un de mes abonnés, de l'un de vous, qui me proposait de faire des lives Instagram, donc peut-être Instagram, YouTube, Twitch, je n'en sais rien sur quelle plateforme, mais en tout cas faire des lives pour répondre à vos questions en live sur l'informatique, sur les études d'informatique, sur vos cours peut-être. Donc je ne sais pas si j'arriverai à répondre à vos questions, je n'en sais rien puisque je n'ai pas forcément fait ce que vous avez fait puisque la fac c'est quand même assez diversifié. Sur les études, sur les parcours, sur les facs, sur tout ça. Donc dites-moi si ceci vous intéresse et si ça vous intéresse, bah, du coup je mettrai ça en place et dites-moi aussi en commentaire sur quelle plateforme vous aimeriez que je fasse ces lives si ça vous intéresse. Voilà, et bah du coup on peut commencer tout la suite. Je vais numéroter les questions pour que si vous avez envie de réagir en commentaire pour donner un petit peu plus d'informations ou me corriger, vous puissiez le faire facilement en commentaire. Et donc c'est parti. Donc je vais commencer par une personne qui m'a posé une question en commentaire sous une de mes vidéos et auquel je n'ai pas encore répondu, donc je vais le faire ici en vidéo. Donc première question de cette personne, c'est est-ce que je peux passer les concours pour les écoles d'ingénieurs à la fin de la deuxième année de licence? Donc moi, à ce que j'avais entendu, oui, on peut à partir de la deuxième année de licence passer les concours pour entrer en école d'ingénieur. Après, n'hésitez pas à vous informer auprès de vos facs le moment venu, mais en principe oui. Après, j'ai une amie qui était en prépa qui m'a dit qu'il fallait avoir la licence pour aller en école d'ingénieur. Donc je ne sais pas trop. Là-dessus, je suis pas une professionnelle puisque je n'ai pas fait d'école d'ingénieur, donc j'en ai aucune idée. Mais moi j'entendais beaucoup parler du concours en deuxième année, donc voilà. Après il me demande est-ce qu'il peut s'inscrire dans une école polytechnique comme l'X, donc Polytechnique Paris. Et donc là j'ai fait ma petite enquête puisque je n'étais pas au courant non plus. Et donc une personne qui est à l'X m'a répondu que effectivement on pouvait. Il y a un concours qui est spécialisé donc pour les filières qui viennent de licence, donc ça s'appelle les FUF, filières universitaires françaises. Donc il y a une soixantaine de personnes environ qui passent ce concours et ils sont admissibles sur dossier et puis après ils ont une semaine d'oraux. Donc voilà, c'est assez conséquent je pense. Mais du coup c'est possible après une licence de passer le concours polytechnique. Et après la personne me demande quelle matière il faut préparer, donc je ne sais pas du tout quel est le concours de l'X hein, bien évidemment. Mais moi de ce que je connais des prépas et tout ça, ils font énormément de maths, de physique, de chimie. Et après il y a une partie informatique, enfin voilà, il y a un peu de tout, il y a du français, il y a énormément de choses. Donc voilà, je pense que surtout travailler les maths parce que je pense que l'épreuve de maths ça doit être vraiment les trucs les plus difficiles et la physique sûrement aussi. Après on me demande si je veux travailler en alternance, quels sont les domaines qui me seront proposés. Donc là franchement actuellement tous les domaines proposent de l'alternance, il faut juste trouver les bonnes formations dans les bonnes écoles et voilà tout simplement. Quand je dis école c'est les facs, tout ça, hein, pas obligé d'aller en école privée
pour faire de l'alternance, loin de là. Donc maintenant passons à toutes les questions que j'ai écrites ici et ça va durer une plombe. Je pense que je vais devoir faire au moins 2 parties, je ne sais pas comment je vais faire. Donc tout d'abord, première question, comment réviser les maths en informatique? Est-ce qu'il y a des vidéos, des plateformes et est-ce que j'ai des conseils pour ça? Donc il est vrai qu'en informatique, comme je vous l'ai dit, surtout les 2 premières années de licence informatique, il y a énormément de maths et des maths qui sont relativement poussées. Donc il ne faut pas croire que vous arrivez en informatique et vous allez coder, ça c'est pas du tout la vérité. En tout cas en licence pas du tout. Je ne dis pas du tout que les maths sont insurmontables, vraiment. Si vous voulez faire de l'informatique et que vous hésitez parce que les maths je sais pas quoi machin, si vous êtes passionné par l'informatique vous y arriverez, c'est sûr. Mais donc des conseils ou des vidéos ou des plateformes, moi personnellement je n'en connais pas. C'est vrai que moi les seule fois où j'ai eu besoin d'informations supplémentaires par rapport au cours, j'ai tapé sur YouTube le nom du cours ou le nom de la notion et j'ai trouvé des vidéos qui sont souvent en anglais. Il faut faire très attention à ça parce que si vous avez du mal avec l'anglais, c'est vrai que toutes les documentations, tous les cours, tout ça sont souvent en anglais sur internet si vous cherchez. Au niveau des conseils, je vais vous dire, la fac c'est un petit peu bête. C'est dans le sens où si tu vas pas en cours avec le prof qui va te faire les examens, tu vas pas y arriver parce que vraiment l'enseignant va tourner son cours autour des notions qui vont être vraiment dans l'examen et il va appuyer aussi les notions qu'il va vouloir mettre dans son examen. Donc le premier conseil c'est aller vraiment à tous les cours des enseignants qui font les examens, aller à tous les TD, relisez vraiment vos TD parce que souvent les exercices qui ont été faits en TD, ils sont donnés à l'examen, donc pas forcément exactement la même chose avec les mêmes chiffres ou les mêmes lettres, mais franchement ça s'y rapproche énormément et ça aide énormément au moins d'avoir la méthodologie. Et n'essayez pas d'aller chercher un cours de je sais pas quoi, de je sais pas où, vous allez vous embrouiller. Moi je vous le dis, autant juste apprendre ce que le prof a besoin de vous apprendre. Après moi c'est vrai que pour les maths je relisais tous mes TD, ça c'est vraiment le truc hyper important. Et aussi n'hésitez pas à demander aux enseignants les annales et les corrections et s'ils ne veulent pas, ne vous inquiétez pas, vous avez l'administration vous donnera toujours au moins les sujets. Ils n'ont pas les corrections en principe mais ils ont au moins les sujets et ça peut vous aider à voir ce qui peut tomber, ce qui est tombé les autres années et ne faites jamais de pronostic puisque ça peut retomber sur exactement le même exercice ou pas du tout la même chose. Donc voilà, mais en principe c'est vrai que les profs à la fac ils sont plutôt feignants. Voilà, partez sur ce principe. Prochaine question. Une personne m'a dit qu'il fallait continuer ses études en école privée pour pouvoir continuer ses études en alternance. Est-ce vrai? Alors pour ceci, vraiment je vous arrête tout de suite. C'est totalement faux. Voilà, je vous le dis clair et net. Pour faire de l'alternance, il n'y a pas du tout obligation d'aller en école privée. Les formations que je connais être en alternance et qui sont sûres d'être en alternance, ce sont les formations du coup de Grenoble. Il y en a de partout en France des formations en alternance, mais je vous donne celles que je connais. Donc en alternance, il y a sûrement l'année prochaine, il y aura la L3 Millage de Grenoble, mais sinon le M1 Millage et le M2 Millage sont déjà en alternance. Après il y a aussi le M2 cybersécurité à Grenoble, le M2 génie informatique et je crois aussi que le M2 cybersecurity, puisqu'il est en anglais, est aussi en alternance. Donc vous voyez que déjà à Grenoble il y a énormément de formations qui sont en alternance et donc c'est à la fac et il n'y a aucunement besoin d'aller payer une école pour faire de l'alternance. Après si vous voulez une alternance plus tôt peut-être, mais franchement moi je n'irai pas payer une école pour faire de l'alternance. Y a-t-il des projets en licence? Donc oui, il y a des projets en licence, cela dépend de là où vous êtes. Si vous êtes en DUT, il y en a dès la première année. Selon les licences, il y en a dès la première année, la deuxième année ou la troisième année, mais en tout cas c'est sûr qu'en troisième année vous allez forcément en faire. Je ne connais aucune licence qui ne fait pas de projet, donc voilà, oui il y a des projets, mais ça dépendra de votre année d'études et de la formation. Moi je sais que j'ai commencé les projets en L2 et encore c'était un tout petit projet à 2 à faire, donc voilà, les vrais projets ont commencé en L3 avec un gros projet à la fin du S1 et un gros projet à la fin du S2. Étudiant étranger, je dois expliquer tout mon parcours futur pour pouvoir accéder aux études en France. Mais je ne suis pas sûre de ce que je souhaite faire. Alors là dans ce cas-ci, je pense que la France vous demande ça ou les universités françaises vous demandent ça puisque ils veulent s'assurer que vous
avez un projet professionnel ou ce genre de choses. Mais cette personne me demandait, du coup elle ne savait pas si elle voulait faire millage ou informatique et du coup elle voulait pas se sentir bloquée dans l'une de ces filières. Donc pour ça n'hésitez pas à mettre un parcours bidon si vous ne savez pas encore. Vous dites que vous voulez faire L3 et master millage ou L3 et master informatique, on s'en fout. Tant que vous mettez un parcours et que vous justifiez un petit peu, il n'y a aucun souci, vous pourrez changer de parcours sans aucun problème. Enfin vous pourrez ne pas prendre le même parcours que ce que vous avez écrit, vraiment ne vous inquiétez pas là-dessus. Peut-on basculer de millage à informatique ou inversement? Pour basculer de millage quand on a fait la L3 millage, hein, parce qu'à partir du master je pense pas, enfin je trouve que c'est plus compliqué de basculer de l'un à l'autre, mais en tout cas il est sûr que faire une L3 millage et aller après en M1 info, il n'y a aucun souci puisque c'est ce que j'ai fait moi. Après si vous avez fait une 3e année de licence informatique et que vous voulez passer en master millage, je pense que c'est possible aussi, mais je trouve que les enseignants de la formation millage sont tellement persuadés que leur formation est exceptionnelle, que c'est la meilleure au monde, que du coup ils sont un petit peu trop sélectifs et pas forcément très agréables envers toutes les autres formations. Donc voilà, je pense que c'est plus compliqué de passer de informatique à millage, mais c'est possible si vous avez un bon dossier, si vous mettez une lettre de motivation vraiment hyper sincère et que vous avez vraiment l'envie d'y arriver, je pense qu'il n'y a aucun souci. Une personne qui demandait quels étaient les derniers délais de l'inscription en L1 pour les étrangers et une personne lui a répondu que c'était au 1er février. Donc voilà, je ne savais pas du tout, mais du coup 1er février, fin des inscriptions pour les étudiants étrangers. Est-ce qu'en se réorientant au 2e semestre de première année, on doit rattraper tous les yeux que nous avons pas fait au 1er semestre? En première année, j'ai fait mon 1er semestre en licence physique-chimie et mon 2e semestre en licence informatique. Donc pour cette question je peux vous répondre totalement, et en fait à la fac ce qui est hyper intéressant c'est qu'ils font un 1er semestre un petit peu très général. Donc ça veut dire que en licence physique chimie j'avais de la physique, de la chimie, des maths, de l'informatique, enfin voilà, en fait j'avais un petit peu de tout et du coup c'est vrai que j'avais quasiment rien loupé au niveau des personnes qui étaient en informatique, et donc en fait mon passage au 2e semestre en informatique ne m'a pas du tout posé de soucis, mais vraiment aucun. Et donc pour répondre à la question, non, il n'y a pas besoin de rattraper à la fin de l'année scolaire, de faire les examens que vous n'avez pas eu au 1er semestre. Non, si vous validez votre 1er semestre, il n'y a aucun souci, ou même pas forcément si vous le validez. S'il compense avec le S2, et ben il n'y a aucun problème. Donc voilà, tant que vous avez 10 de moyenne à l'année, et bien vous n'aurez rien à rattraper. S'intégrer dans une classe de garçons, c'est compliqué? Donc cette personne me demande ça sûrement puisque dans les études d'informatique, il y a très peu de filles et beaucoup de garçons. Du coup, je pense qu'on peut dire qu'il y a à chaque fois environ 10% de la promo qui sont des filles. Moi personnellement, j'ai beaucoup plus d'atomes crochus avec les garçons qu'avec les filles. J'arrive beaucoup plus facilement à m'intégrer avec les garçons. Donc en soi, non, je dirais que pour moi ça a pas du tout été compliqué. Les garçons ne font aucune différence. Ils vont jamais dire ah t'es une fille, tu sais pas faire ci, ah t'es une fille, tu sais pas faire ça. Et franchement, les mecs, c'est vraiment les personnes qui vous feront le moins chier possible en fait. Pareil, je n'ai jamais eu aucun prof sexiste. J'ai déjà eu des profs qui m'aimaient pas, mais pas par rapport à mon sexe ou quoi que ce soit. Vraiment, je l'aurais reconnu directement, hein. Et en fait, ils font vraiment aucune différence. Je pourrais même pas vous dire bien au contraire, ils préfèrent les filles ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment de la neutralité. Les enseignants, ils voient juste des élèves en face d'eux. Donc que ce soit des garçons ou des filles, c'est la même chose. Et je trouve que les garçons fonctionnent vraiment comme ça. Enfin, en tout cas, en informatique, c'est vraiment comme ça que je trouve qu'ils fonctionnent. Ils vont pas se dire ah c'est une fille, non. Si vous cherchez un groupe pour un projet, pour un TP ou quoi que ce soit, c'est pas parce que vous êtes une fille que les garçons ne vont pas vous choisir ou des trucs comme ça. Vraiment, il n'y a aucune différence. Du moins, moi, je ne l'ai jamais ressenti. Est-ce que les maths sont très dures? Donc en licence informatique, il y a quand même pas mal de maths, donc surtout en première année et aussi un petit peu en 2e année. Et ensuite en 3e année, master, etc. il y a encore pas mal de théorique. Mais pour parler purement des maths, les maths sont quand même assez compliquées, donc c'est de l'algèbre linéaire. Si vous avez de la chance de faire de la crypto, franchement c'est le feu parce que c'est des maths vraiment liées à l'informatique et ça c'est trop cool. Mais sinon c'est de l'algèbre linéaire et des espaces vectoriels, et ça c'est vrai que souvent les élèves
n'apprécie pas forcément, mais cette personne me demandait selon son niveau de maths en terminale, et donc en fait cette personne me disait qu'elle avait 11 de moyenne en maths en terminale. Je ne pourrais pas dire tu ne vas pas y arriver puisque tu as 11 en terminale ou tu vas y arriver puisque tu as 11 en terminale. À partir de la fac, j'ai un petit peu l'impression que les dés sont rejetés, et c'est si l'élève a envie d'y arriver, il y arrivera, il se battra pour y arriver en fait, et même si les résultats ne sont pas hyper ouf, mais vous pouvez quand même réussir à avoir un 8 en maths, c'est totalement faisable, il n'y a aucun souci. Et après, comme je vous le dis, en licence tout se compense, donc n'ayez pas peur de pas valider une matière ou quoi que ce soit, c'est pas un problème, vous pouvez compenser avec les autres matières. Si vous préférez du coup l'informatique, foncez, donnez tout en informatique, et bien sûr ne vous laissez pas plonger en maths parce que là ça va être catastrophique. Si vous arrivez à tenir un 6, un 8, vraiment il n'y a aucun problème. Donc voilà, je ne pourrais pas vous dire si vous allez y arriver selon votre niveau en terminale ou tout ça. Si les maths c'est pas vraiment votre atome crochu dans la vie, c'est sûr que vous allez un petit peu galérer, mais franchement c'est faisable, tout le monde l'a passé et il n'y a aucun problème. Une personne qui me demande vers quel métier j'aimerais moi personnellement m'orienter dans l'informatique. Donc moi je n'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire, mais petit à petit j'arrive à voir des bouts de tunnel un petit peu ouverts par-ci par-là, mais du coup en ce moment je me dis que j'aimerais bien travailler en entreprise dans un service de recherche et développement. Voilà, j'aimerais bien travailler dans la recherche, mais plutôt du côté entreprise et pas au niveau des laboratoires. Et si je peux trouver donc dans l'embarqué, dans la robotique, ou même tout ce qui est modélisation 3D, enfin je sais pas trop, mais tous ces trucs là j'aimerais beaucoup, mais du coup ce sera à voir selon mes futurs stages, mes futurs projets et ce que je vais apprendre durant toute mon année et demie qui me reste encore. Il y a beaucoup de personnes aussi qui me disent j'hésite entre aller dans cette formation A ou aller dans cette formation B, sauf que cette formation A, tu comprends, c'est compliqué, il n'y a pas de débouché, il n'y a pas de machin, il y a de trucs qui bidule. Je voulais mettre ce genre de questions en avant dans ma vidéo puisque je voulais vous dire, peu importe ce que les gens vous disent, peu importe que c'est dur, qu'il n'y a pas de débouché, que quoi que ce soit, si vous aimez ce que vous faites, si vraiment ça vous fait kiffer, etc., foncez là-dedans et n'hésitez pas entre l'un et l'autre parce que l'un est bouché en fait. Vraiment foncez vers ce que vous aimez et vous allez voir que vous y arriverez 1000 fois mieux. Vous ne regretterez jamais les études que vous ferez, et voilà, c'est juste trop cool en fait quand on fait les études qu'on aime, et vous y arriverez bien mieux et vous serez beaucoup plus épanoui dans le futur. Après j'ai reçu beaucoup de questions sur le nouveau bac puisque donc ce nouveau bac ça a l'air d'être un truc trop compliqué. Moi j'y comprends pas grand chose. J'ai juste compris qu'il y avait une matière maths quelque chose comme ça, une matière maths simplifiée qui doit s'appeler maths complémentaires ou je sais pas trop, et une matière où il y a de l'informatique qui a l'air de s'appeler NSI peut-être, je ne sais pas trop, mais du coup beaucoup de personnes me disent j'ai pas pris les maths spé, j'ai pris que les maths complémentaires, donc les maths simplifiées, ou alors j'ai pas pris la matière NSI, donc comment je vais faire pour la fac, ça va être horrible, je vais jamais m'en sortir, blablabla, blablabla. Alors ne vous inquiétez pas, les facs n'évoluent pas dans leur programme. Donc c'est à dire que peut-être que le lycée ils ont complètement changé leur programme, mais que les facs ils vont rester toujours la même chose et qu'ils vont être persuadés que tous leurs élèves n'auront jamais fait d'informatique, auront fait des maths, et puis voilà en fait. Donc en soi quand vous allez arriver à la fac, je pense qu'il va y avoir encore plus de disparités qu'il n'y avait avant, puisque vous allez chacun avoir fait des choses. Donc par exemple des personnes qui auront fait informatique avec maths simplifiées, d'autres qui auront fait maths difficiles et qui auront pas fait d'informatique, enfin vous voyez, il va y avoir plein de micmacs comme ça, et au final les profs ils vont être obligés de se baser sur à chaque fois le niveau le plus faible. Mais tout en à chaque fois garder leur programme. Le programme vraiment des facs n'a pas évolué depuis des décennies, il faut pas croire, vraiment les enseignants ils ne se font pas chier, et de toute façon ils ne peuvent pas, hein, ils ne peuvent pas diminuer leur niveau, augmenter leur niveau, c'est le programme des facs qui est fait comme ça et c'est comme ça. Du coup vraiment ne vous inquiétez pas
pas, vous n'allez pas avoir plus de difficultés si vous n'avez pas fait les maths difficiles au lycée ou si vous n'avez pas fait l'informatique ou je ne sais quoi. Moi personnellement du coup j'ai fait un bac S, hein, donc l'ancien bac, et je n'avais jamais touché à de l'informatique de toute ma vie en arrivant à la fac d'informatique. Donc vous voyez, il y a aucun souci, et il y a des gens, ils ont fait de l'informatique depuis qu'ils ont 8 ans, 6 ans, 3 ans, je ne sais pas comment ils font, et ils arrivent à la fac, et pour autant c'est pas pour ça qu'on y arrive moins bien que loin de là. Donc ne vous inquiétez pas du tout là-dessus, c'est totalement faisable. Est-ce possible de rentrer en L2 ou L3 après un BTS, donc dans le domaine de l'informatique? Alors pour ça, je n'ai aucune idée, mais en tout cas je connais aucune personne qui est venue d'un BTS. Donc je ne sais pas si c'est possible ou pas, je n'en ai aucune idée, mais je n'en connais pas. Donc après, n'hésitez pas à vous informer auprès de vos enseignants, ils sauront mieux vous dire, mais moi je connais personne. Si je suis nulle en anglais, comment je fais? Donc moi personnellement j'ai un niveau vraiment éclaté en anglais. Pour tout vous avouer, toutes les docs sont en anglais. Si vous allez chercher sur des sites internet, ce sera en anglais et tout ça. Mais c'est vrai que comme c'est du langage scientifique et informatique, au final c'est toujours un petit peu les mêmes mots qui reviennent, et donc au final on comprend plutôt facilement les docs et tout ça. Après je pense qu'il est important pour après le milieu professionnel et bien comprendre et mieux comprendre l'informatique, si vous voulez encore plus savoir sur l'informatique, je pense qu'il est important d'aller chercher à apprendre mieux l'anglais, et ça pourra toujours vous servir. Après c'est sûr que pour les entreprises ce sera jamais rédhibitoire, mais c'est quand même un peu plus intéressant de parler l'anglais. Mais très clairement je pense que c'est pareil pour tous les métiers maintenant. Si vous voulez travailler dans les sciences, il est important de savoir parler anglais. Moi je suis toujours une quiche, je suis en M1 et il n'y a toujours pas de problème, hein, voilà, très clairement. J'arrive toujours à m'en sortir pour l'instant. Une personne qui me demande: je ne veux pas de théorie, où aller? Alors l'informatique est un domaine scientifique, je ne vois pas comment on peut faire sans théorie pour réussir la pratique. Si vous voulez pas de théorie, je pense qu'il vaut mieux passer sur un BTS, mais après je ne connais pas du tout la formation, hein, mais je pense que c'est quelque chose de plus pratique que théorique. Après vous avez le DUT aussi, mais le DUT certes il y aura peut-être un peu moins de maths que en licence, mais ça reste quelque chose où il faut de la théorie. L'informatique il faut de la théorie, donc dans tous les cas vous allez en avoir, mais vous allez avoir peut-être un petit peu moins de maths. Et après il y a la licence où là c'est beaucoup de théorie, et donc là bah n'allez pas en licence si ça ne vous convient pas, faites plutôt DUT, licence ou licence pro, donc intégrer une 3e année de licence ou alors une licence pro, et ensuite master si vous avez choisi une licence. A-t-on toujours de l'anglais en licence? Alors là, pour ceux qui détestent l'anglais, désolé, mais c'est oui. Et pour ceux qui adorent l'anglais, eh bien du coup trop cool, c'est oui. Donc personnellement j'ai eu de l'anglais à un semestre de première année, à mes 2 semestres de 2e année et à un semestre de 3e année. Et actuellement en master je n'en ai plus, et je crois que j'en aurai plus jusqu'à la fin des haricots, là je crois que c'est fini l'anglais pour moi. Est-il possible d'intégrer une licence informatique au 2e semestre si on a fait un 1er semestre en DUT? Donc là je connais personne qui a fait ça, et je pense que ce n'est pas possible. Je vous dirais que ce serait mieux pour vous de vous réinscrire l'année d'après en fait, voilà, tout simplement, mais essayez de voir s'il y a une passerelle, c'est possible, hein, n'hésitez pas à voir avec votre faculté. Mais sinon à l'inverse, je sais qu'il est possible de, si vous avez validé une première année de licence, d'intégrer une formation DUT en 1 an pour valider un bac plus 2 DUT, et donc là dans ce cas là vous auriez fait une première année de licence et une 2e année de DUT. Peut-on intégrer une licence pro après la 2e année de licence? Donc là oui, il n'y a pas de souci, je connais des gens qui ont fait ça, il faut juste monter un dossier, et après je crois que la licence pro souvent c'est en alternance, donc il faut avoir une entreprise, mais si vous cherchez bien pendant l'été et tout ça, vous aurez aucun souci. Si vous avez peur aussi que les entreprises trouvent que vous n'avez pas assez d'expérience, que vous n'avez pas fait assez de projets ou ce genre de choses, n'hésitez pas à faire des projets dans votre coin, d'essayer de faire une petite appli mobile
mobile ou un petit site web ou un petit algorithme ou je ne sais quoi, enfin voilà, essayez de faire quelque chose qui vous intéresse et vous pouvez le présenter lors de vos entretiens. De DUT à L3, va-t-on galérer en mathématiques? Donc moi je vous dirais que non, puisque en DUT il y a des maths et en plus de ça, à partir de la L3, en L3 informatique, il n'y a plus de maths quasiment. C'est beaucoup des cours théoriques qui remplacent les maths en fait. On va dire qu'il y a beaucoup de théorie de l'informatique. Après du coup c'est si vous êtes intéressé par la théorie de l'informatique, vous n'allez pas galérer. Sinon si vous n'êtes pas intéressé et si c'est pas vraiment ce dans quoi vous êtes le plus doué, vous allez peut-être un peu galérer, mais c'est pas du tout impossible. Donc là je parle pour la licence informatique générale. Après si vous décidez d'aller en licence MIAGE par exemple, en 3e année de licence MIAGE, là pour moi il n'y a aucun souci parce que c'est beaucoup plus pratique. Donc voilà, pour moi il n'y a vraiment aucun souci. Si vous avez peur des maths ou des matières théoriques, là, pas de souci, ça va le faire nickel. Une personne qui me demande si je choisis une licence informatique uniquement, est-ce que je vais faire des maths? Donc moi, ce que je vous dis depuis toujours, c'est que j'ai choisi une licence informatique uniquement que informatique et j'ai fait beaucoup de maths parce que les maths et l'informatique c'est hyper lié. L'informatique c'est des sciences, on a besoin de maths, c'est quelque chose, vous savez très bien que l'informatique ça fonctionne avec du binaire, avec des 0, des 1, donc derrière ça il y a des maths forcément, il faut connaître les maths, il faut comprendre les maths pour pouvoir comprendre l'informatique. Donc n'essayez pas d'échapper à tout prix aux maths, c'est important et après vous verrez que vous serez les kings de l'informatique et des mathématiques et ce sera trop cool. Alors une personne qui me demande une question assez bizarre, peut-on aller en informatique si on n'a pas fait de physique chimie au lycée? Alors ça c'est parce que en fait au premier semestre de première année en licence il y a de la physique chimie en informatique. Donc dans la licence informatique il y a de la physique chimie. Donc moi je vais vous dire oui totalement, au pire vous comprenez rien à l'UE de physique chimie, vous ratez complet, j'en sais rien, vous tentez, vous dépatouillez comme vous pouvez. De toute façon je crois que c'est un petit coef et puis bah c'est bon. Après vous serez libérés pour les prochains semestres. Ne vous inquiétez pas pour ça, comme je vous dis, toutes les matières se compensent et les semestres se compensent aussi. Donc voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère que ça n'a pas été trop long, je sais pas ce que ça va donner. J'espère vraiment que j'ai pu répondre au mieux à toutes vos questions. J'ai essayé de mettre toutes les questions pour que s'il y a quelqu'un qui a une meilleure réponse que moi, le mette en commentaire, voilà. N'hésitez pas à me poser d'autres questions si vous en avez, je pourrai répondre et n'hésitez pas aussi à me dire pour les lives Instagram, YouTube ou Twitch ce que vous préférez et si ça vous intéresse, voilà. Et du coup je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!